Nous voici rendus à la dernière page, page 4, le tuto 5. Donc, on y va pour la découpe. Donc, il me faudra, on fait la face A d'abord. Il me faudra deux papiers qui font 21... Non, le papier, j'utiliserai un déco en fond de papier, en fond de rabat. Donc là, je vais faire deux rabats égaux qui vont faire 11,8 par 26 cm. Alors, on va prendre 26 cm. Et 11,8. Voilà, et je fais un rabat à 1,3 cm. Un rabat, un pli, pardon. Un pli. Je ne trouve pas mon plioir. Le chat vient de me faire tout tomber. Voilà. Comme ceci. Parfait. Et donc, je fais la même chose. Mais là, je crois que je n'ai pas... Non, pas la bonne mesure. Donc, je suis obligée de reprendre... Ben, c'est mon dernier cardstock. Donc là, je fais attention à ce que je fais. Donc, 26 cm. Allez. 26 cm par 11,8. Et un pli à 1,3. Et voilà. Voilà. Donc sur ma page de fond, ça me fera un rabat comme ceci. Voilà. Et je viendrai y ajouter une petite patte. Alors je regarde ce que j'ai dans mon papier rouge, ce qu'il me reste. Est-ce que j'ai de quoi faire une pâte un petit peu? Oui, ce sera très bien. Au niveau largeur, elle sera parfaite. Et donc, je vais faire sur 7 cm. Allez, on va mettre... si, on va mettre 7 cm et demi. Allez. Voilà. Donc, ça viendra tenir sur ma page de fond, ma page déco. Et donc, je rajouterai alors un petit papier comme ça et qui cachera l'aimant. Donc, je vais prendre mon stylo qui est là-bas. Donc, je vais marquer aimant. Et donc ici, je viendrai mettre un aimant. Et hop là, voilà. Donc ça, c'était pour ma page. Alors, j'avais prévu aussi de faire des petits rabats à l'intérieur. Ah oui, j'ai prévu de faire des rabats aussi. Des rabats sur le haut de ma page. Donc, c'est prévu. Ouais, j'ai prévu d'en faire un comme ça. Je vais en faire deux grands qui vont venir se croiser. Donc là, normalement, j'ai 26 cm exact. Donc, je vais les faire à 15. 15 plus 1,3, ça me fait 16,3. Ah oui, alors, on va le faire à 17. Hein, parce que... ah, tiens, c'est pas coupé correctement. Ah, je vais... Alors, attendez, je vais en prendre un autre. On va faire à 17. Alors, comment ça se fait? Voilà, c'est bon. 17 et on va faire un pli à 1,3. Comme ceci. Hop. Et j'en fais un deuxième à 17 aussi. Je fais un pli à 1,3. Non, un
pli à 1,3, je suis à 1, 1, 2, 3, et là alors, voilà, heureusement, ça sera dessous, ça ne se verra pas, voilà. Donc, mon rabat, alors ça c'est le haut, ça c'est le bas, donc je viendrai mettre en plus, voilà, des rabats comme ceci, non, si, ma page va s'ouvrir comme ça, hop, sur mon... Et donc là, voilà. Et il faudra que je vienne mettre un aimant ici. Pour que ça tienne les deux en même temps, ou plutôt là peut-être. Oui, ça tiendra les deux en même temps. Aimant. Voilà. Comme ceci. Donc, on a un rabat en haut, un rabat en bas. Et à l'intérieur, nous aurons donc des petits rabats comme ceci. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc ça c'était la page A, voilà, et je vais passer, je remets ça avec la page 4 face A, voilà. Ah, là j'ai marché sur le chat, elle n'a rien dit, ça va la pauvre. Et donc je vais passer à la face B, et la face B c'est pareil, j'ai deux rabats qui font 15 et 6, ça fait 21, 26, 27, deux rabats qui sont de la même façon que... Donc, il me faut ces deux pages-là, absolument. Donc, sur ma feuille déco, en fait, je vais venir mettre des rabats. Donc, qui feront 27,3. J'espère que je ne vous perds pas trop dans mes explications. Aujourd'hui, c'est laborieux depuis... voilà. 27, donc, 0,3 par 15. Par 15 et un 27,3 par 6. 6 cm. Je suis bien à 27,3. Hein. Oui, c'est ça. Par 6 cm. Voilà. Et donc sur la page de fond, nous aurons, je me suis trompée. Voilà, voilà, voilà. C'était 26, c'était la bonne taille, mais c'était pas, si 27 c'est bon, c'était pas ça en fait, c'était 15 et 16. Oh, voilà, mais heureusement il m'en reste un. Donc c'est pas, alors donc c'est 26, nous allons y arriver, 26 cm. On est d'accord. Et donc là c'est 16,3. Alors je vais prendre ma règle parce que là je suis juste sur le pli et c'est pas évident. Donc 16, est-ce que ça viendrait juste ici, 16,3? Oui, c'est ça, juste au bord, d'accord. Donc 16,3 et je fais de suite mon pli à 1,5. Voilà, c'est ça. Donc ça sera le rabat du haut. Voilà. Et donc là, il sera à 6, 7,3. 7,3.
Voilà, et donc je fais mon pli à 1,3. Et voilà, donc j'aurai un pli en haut, un pli en bas. Voilà, comme ceci. Parfait. Donc je viendrai mettre, je ne sais pas encore si je mets une flippette ou qu'est-ce que j'ai mis. Je n'ai rien mis. Donc je verrai si je mets une flippette ou autre chose pour tenir ou une petite patte. Je ne sais pas encore. Peut-être une petite flippette, ça sera peut-être plus joli. On va voir. Et donc sur cette partie la plus grande, j'ai prévu à l'intérieur du rabat de faire une pochette. Donc je me dis, est-ce que ça fera la bonne taille? C'est la bonne taille, donc je n'ai pas à redécouper. C'est parfait. C'est parfait. Et donc j'ai prévu une pochette qui fasse 15 cm. Donc la moitié du... Allez, 15... Non, je crois que je vais prendre la rouge comme j'avais prévu. Parce qu'elle sera plus large et je pourrais voir mes... je vais faire mon rabat correctement, mes rabats correctement. Donc là, j'ai 15 cm, 15 et 2,6, ça fait 17,6. Voilà, je vais déjà découper 17,6. Donc là, je vais faire hop, là, un rabat à 1,3. 1, 2, 3. De l'autre côté, décidément, je me mets mal ou quoi? 1,3. Alors, je reviens. Parce que là, je ne sais pas comment je me mets, mais je ne me mets pas correctement. Voilà. J'ai l'impression que c'est de travers. C'est bizarre. Et donc 1,3 ici aussi. Voilà, et je vais faire un défond à 1,3. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc, je vais découper de suite mon petit... Voilà. Je marque mes plis. Je marque de l'autre côté aussi. Voilà, c'est un petit peu juste, je reviens. Juste que ça se chevauche pas, que ça fasse une épaisseur supplémentaire. Voilà, parfait. Et donc le troisième côté. Parfait. Donc voilà, donc nous avons l'intérieur. Donc, alors attendez, je vais pouvoir l'enlever maintenant. Donc ma page intérieure sur laquelle je vais mettre pouch, ma pochette comme ceci. Voilà, parfait. Donc ma pochette comme ça, c'est parfait. Donc voilà. Je vais pouvoir je vais peut-être faire des festons, je ne sais pas encore, de la dentelle, ou je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Et donc ça me fera une pochette supplémentaire pour mettre un petit livret, des tags, voilà ce qu'on veut. Je la trouve très longue par contre. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'était la dernière page. Voilà. C'était la face B de la page 4. Donc, comme ceci. Alors, je vais le mettre. Hop. Donc, alors, je ne sais pas comment vous vous organisez quand vous faites des albums. Moi, je choisis ma déco, je regarde mes pages, je marque tout.
Je sais pas si vous avez une organisation différente. Ça vous paraît peut-être un peu laborieux de faire comme ça, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc théoriquement j'ai prévu cette couverture là pour cette page là pour la couverture extérieure, l'arrière de mon album. Voilà, pour l'avant je vous montrerai après, j'ai prévu, enfin je vous montrerai au moment de découvrir l'album, j'ai fait une petite chose un peu spéciale. Ça c'est l'intérieur, la page gauche intérieure. Donc normalement voilà. Donc on est là-dessus. Donc je vais déjà venir faire mettre mes, voilà, recouvrir mes pages. Ça sera plus joli. Donc on va découper, hop, on va découper, ça fait 23, ça fait 23, 23, 23, 3, 23, 3. Et bien on va faire à 22,5 par 27,5. 22,5 par 27,5, je vais le noter parce que 22,5 par 27,5. Voilà. Et donc je vais le faire deux fois. Hop, donc je vais reprendre. Hop là. Donc 27,5 par 22,5. Par 22,5. Voilà. Donc une première page. Et je viens faire la dernière. Et c'est mon dernier cardstock. Et j'en ai utilisé... Voilà, je vais vous dire de suite. Non, je ne vous dirai pas parce que je ne sais pas combien il y a de pages dedans. Mais je pense que... Ouais, c'est bizarre ça. Je pensais que je savais combien il y en avait dedans. 20. J'ai utilisé 20 pages et je n'ai vraiment pas beaucoup de reste. Pas mal. 27,5, donc je disais... Par 22,5. Et voilà. Donc ça sera pour recouvrir l'intérieur de mes pages d'album, de mes pages de couverture. Donc voilà. Donc ça se fera comme ceci. Hop là. Oh là là, je me suis légèrement trompée. J'ai dû couper à 23,5 au lieu de 27,5. Voilà, donc ça viendra comme ceci, cette page. Et là, je vais mettre... Je vais rajouter, alors je vous montre la déco. Hop là. Donc je vais rajouter un fond. Alors bien sûr que je vais redécouper, hein, puisque il va être un petit peu grand, un tout petit peu grand. Voilà. Et puis je viendrai mettre une pochette. Alors, où est-ce qu'il est mon papier? J'ai préparé aussi pour les couvertures. Que je ne vous dise pas de bêtises. C'est pas celle-ci. Ça doit être celle-ci. C'est pas celle-ci non plus. Alors, eh bien, je ne sais pas où est ma couverture. Ah, derrière. Voilà. Donc ça, c'est la page de gauche, la couverture intérieure gauche. Voilà. Et donc là, j'ai prévu de faire une pochette. Et je vais mettre un livret journaling, je vous ai dit. Donc là, il y aura ce papier-là que je vais redimensionner, hein, bien sûr. Et je vais venir faire une pochette. Voilà, je vais mettre celle-ci. Ouais, ça sera bien ça, parce qu'il y aura suffisamment. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, en fait. Et donc, je viendrai mettre ce livret qui fera 15 par 15. Je vais redécouper un petit peu. Et je rajouterai des pages blanches de photocopie. Peut-être que je vais les vieillir. Je ne sais pas encore, je vais voir. Suivant... Ouais, je ne sais pas. Je vais voir. Donc là, il y aura un journaling, un petit livret journaling à l'intérieur.
Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, pour la dernière page, donc je vais redimensionner. Je vais le faire de suite parce que ça va m'embêter. Donc là, j'ai bien 27,5, c'est bon. Et là, j'ai combien? C'est ça, j'ai 23,5 au lieu de 22,5. Hop là. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc voilà, pour celle-ci, pour cette page-là, il faut aussi que je vienne recouvrir ici avec des restes Oui, voilà, ça ira très bien. Donc là, je vais venir recouvrir ce fond et je vais mettre, alors, je l'ai, décidément, il est là. Donc là, je vais faire, j'ai 2 pages qui ne me servent à rien. Donc là, je vais faire des pochettes. Voilà, comme ceci. En fait, ça ne fera pas toute la page, mais c'est pas très grave. Et je vais venir faire des pochettes. Alors, je vais bien sûr coller mon fond. Et en fait, je vais découper là, puis découper là. Et donc, ça me fera une très grande pochette, une moyenne et une petite, dans lesquelles je vais venir insérer des choses. Donc, il faudra que je fasse attention comment je vais coller derrière, pour ne pas tout en coller, pour que je puisse rentrer mes feuilles voilà, sans qu'elles se gênent les unes aux autres. Donc voilà, ça sera comme ça pour la dernière page. Voilà. Et donc là, eh bien, il va falloir que je vienne... Voilà, il va falloir que je vienne... Avec un pli, ça fera un petit peu juste. Je vais prendre un cardstock plus large. Oui, voilà, comme ceci et comme ceci. Et ça va venir recouvrir, parce que je n'ai pas d'assez grand, assez large. Non, il n'est pas assez grand. Ce sont mes derniers papiers, donc voilà. Donc je vais me débrouiller comme ça, et j'ai plus qu'à recouvrir cette partie-là. Voilà. Comme ça sera fait comme ceci. Et ensuite à l'arrière, tout à l'arrière, je viendrai mettre un papier neutre basique. Voilà, je vois qu'il est un petit peu déchiré. Là, sur l'image, c'est un petit peu déchiré. Donc, je pense que je vais faire de cette façon-là, le déchirer un petit peu partout. Je pense, ou je mettrai autre chose. Ben, je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. Voilà, il me reste encore du temps. Il me reste des papiers suffisamment. Et donc voilà. Voilà, donc nos pages sont terminées, la mise en page est terminée, donc j'ai plus qu'à les encoller bien sûr sur chaque page. Et puis ben, je vais pas le faire, voilà, vous avez vu les pages, donc je vais pas, une fois que j'aurai collé les pages, ben, je vous le montrerai, parce que ben, de toute façon la déco va venir s'intégrer automatiquement aux pages. Donc ben, comme d'habitude, je vous ferai la présentation de l'album terminé. Je vous ferai peut-être une petite vidéo pour la couverture principale, pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Et puis voilà, je pense que ça sera tout pour cet album. Ça sera en tout cas terminé. Je vais rajouter un petit peu de déco, un petit peu de choses par-ci, par-là, bien sûr. Et sachant que j'avais pas de die cut, je n'avais rien pour cet album, donc à part les étiquettes, hein, les tags, il n'y avait pas de petite déco vraiment, donc ça sera assez sobre comme album. C'est vrai que les images sont déjà quand même pas mal chargées. Je veux pas trop en rajouter non plus. Donc voilà. Bien, ben, je vous laisse, et puis je vous dis donc au tuto, non pas au tuto, à la présentation de l'album terminé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.